Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire écouter une vidéo, d'accord, d'une fille, voilà, je vais pas montrer sa tête à cette fille-là pour justement sa propre sécurité. Donc c'est une vidéo hein, que j'ai trouvée sur TikTok. Bon, elle montre sa tête sur TikTok. Moi je trouve pas ça sage d'avoir montré sa tête, mais écoutez bien ce qu'elle dit, d'accord? Écoutez bien ce qu'elle dit. On va l'écouter. La vidéo, elle dure 3 minutes, d'accord? Et une fois qu'elle aura fini, je vais commenter ce qu'elle dit, d'accord? Bon, on écoute. C'est parti. Alors, ça va commencer. Je vous dis Voilà. honteux, c'est honteux, vraiment. Je suis partie, voilà, je suis allée à la mosquée, j'ai prié en mosquée. Je suis venue jusqu'à Aulnay pour pouvoir prier. C'est ma pause, j'ai fait exprès, j'ai demandé, j'ai imposé à ce que j'ai 2 heures de pause pour pouvoir prier justement, pour pouvoir pratiquer en même temps. Donc je vais du côté des hommes. Là il y a les personnes là, toujours habillées en fluo pour te renseigner et tout, pour aller leur demander de m'ouvrir en fait, pour que je puisse aller prier. Donc ils sont 3, un caché un peu sur le côté et 2 darons à l'entrée. Donc il y avait aussi un frère, un papa aussi qui m'accompagne pour justement aller leur demander. Et leur dit voilà la sœur elle cherche qu'on l'ouvre s'il vous plaît pour qu'elle puisse aller prier. Et ils ont dit non, comme ça je lui dis non. Je dis mais excusez-moi mais il dit côté femme. Je dis mais non mais justement côté femme il est fermé, je vais vous demander si vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît. Et il me dit non, c'est seulement pour il m'a dit quoi? Le marb et le hcha, c'est tout. Je dis non mais la journée comment on fait? Et je fais comment pour prier du coup? Elle me dit non tu vas chez toi, tu pries chez toi, t'es une femme. Tu pries à la maison. Je vais non mais attendez. Je dis je travaille aujourd'hui. Si je viens à la mosquée c'est pour pouvoir travailler parce que je peux pas prier dans mon lieu de travail. Du coup je fais demi-tour et quand je fais demi-tour je me fais mais non en fait c'est du jamais vu. Pour moi c'était du jamais vu. Depuis quand une mosquée elle te refuse de prier? T'es où là? En fait ça m'est monté au cœur, ça m'a pris au cœur parce que j'avais envie de prier et que ça fait un moment que j'essaie de travailler et de pouvoir tout accrocher et tout faire en même temps, c'est-à-dire garder ma foi, garder mon voile et pratiquer. Donc je prends du temps dans ma pause pour pouvoir prier, je fais demi-tour et je vais leur demander s'ils n'ont pas au moins une pièce, tu sais, un bureau ou un truc comme ça parce que les gardiens ils ont des bureaux. Ils ont toujours des bureaux dans les mosquées, il y a toujours surtout la mosquée d'Aulnay, elle est très très grande. Du coup il m'envoie encore bouler, clairement, il me dit non. Non, c'est non et tout, il me dit non. Et il y a d'autres personnes, il y a des passants qui passent en même temps et il lui dit, le frère, lui dit, mais laissez-la prier derrière au pire si vous avez vraiment rien, etc. Et il y a le troisième en fluo qui était caché sur le côté. Il ouvre une porte sur le côté, il m'appelle et tout. Et il me dit viens ma soeur viens et tout. Et il me dit te prends même pas la tête avec eux. Il y a une école à côté, une école coranique qui tout demande aux sœurs si elles peuvent t'ouvrir et que t'ailles prier là-bas. Du coup j'ai dit merci et je suis partie là-bas et c'était un mec qui était à l'accueil. Je lui dis excusez-moi voilà ils veulent pas me laisser prier à l'intérieur parce que c'est pour savoir juste une pièce ou un endroit où je puisse prier. Et il m'a dit oui je peux pas normalement mais y a pas de souci viens je t'ouvre et il m'a ouvert la médiathèque là où je vous ai snappé. Mais je trouve ça ultra grave que dans nos propres mosquées, des fois, carrément, là c'est le cas, d'accord? Et ben on refuse aux pratiquants, on refuse aux croyants de pratiquer. Et en fait ça m'a dégoûté, et ça me dit juste que j'en ai marre de travailler, voilà, je voulais pas pleurer. Je voulais pas pleurer, mais c'est pas grave. Bref, c'est pour ça que je suis en train de me dire, on a vraiment une région pourrie, on a vraiment un pays pourri, et même dans notre propre communauté, maintenant c'est devenu ça en fait. Ça m'a Voilà. Alors, alors, tout d'abord, pardonnez-moi, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Alors, tout d'abord, donc ce que je tiens d'abord à dire, c'est que je compatis, d'accord? Voilà, je comprends que, voilà, elle en ait souffert, je comprends. Maintenant, on va vraiment parler du sujet. Quand je vous dis, quand je vous dis que dans le sunnisme, parce que là c'est une sunnite, d'accord? Donc moi je suis pas anti-sunnite, je suis anti-sunnisme, ce qui est pas pareil. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je suis contre l'idéologie sunnite. Moi je dis qu'il faut revenir au Coran et rien qu'au Coran et suivre uniquement le Coran, rien d'autre. Je vais être clair dans mes propos. Quand je vous dis que le sunnisme, c'est pas l'islam, là on en a encore une fois la preuve. La fille, on lui a dit, t'es une femme, tu viens pas prier. C'est ce qu'on lui a dit dans la vidéo. T'es une femme, tu viens pas prier, tu pries chez toi. Depuis quand c'est aux hommes de gérer la relation
que les femmes entretiennent avec Allah. Depuis quand? Depuis quand? Je vais vous le dire, depuis que le sunnisme est le sunnisme en fait. Le sunnisme, c'est une religion où les hommes ont les pleins pouvoirs. Dans le sunnisme, c'est pas Allah qui est au centre de tout, c'est l'homme. L'homme de sexe masculin, je précise bien. Pas l'homme avec un grand H, hein. C'est l'homme qui décide de tout dans le sunnisme. Dans le sunnisme, c'est l'homme qui décide de ce qui est halal et haram. Vous voyez? Là, on lui a dit, là, on lui a rendu haram la mosquée à cette femme-là. C'est des hommes qui lui ont rendu haram la mosquée. Bah oui, bah oui, et oui. Mais c'est comme ça pour tout dans le sunnisme. C'est comme ça pour tout. L'homme décide, la femme se tait. C'est pas pour rien qu'il y a les hadiths qui vous disent que la femme ira au paradis si son mari meurt satisfait d'elle. Pourquoi vous croyez que ces hadiths-là, ils sont là? Pourquoi? Pourquoi on vous dit que si la femme refuse un rapport avec son mari, les anges viennent et la maudissent toute la nuit? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ces hadiths-là, à votre avis? Pourquoi on vous dit que la bonne femme musulmane, c'est celle qui obéit à son mari, qui ne le contredit jamais? C'est parce que le sunnisme est une religion faite par les hommes, pour les hommes. Et les femmes, bah, elles sont traitées comme des objets. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Alors que dans le Coran, alors que dans le Coran, vous avez quand même des femmes qui sont mises en avant, c'est des modèles. Et c'est des modèles pas parce qu'elles ont obéi à des hommes. C'est des modèles parce qu'elles ont obéi à Dieu. Et qu'elles ont utilisé leur tête, notamment la reine de Saba. La reine de Saba, pourquoi c'est un modèle? Parce qu'elle a utilisé sa tête. Parce qu'elle a utilisé sa tête. Et oui, et oui, elle a compris son erreur, parce qu'elle a réfléchi, elle a dit, oh Allah, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets à toi, Seigneur de l'univers, avec Suleiman. Elle a compris son erreur. C'est un exemple, la reine de Saba, pas parce qu'elle a obéi à Suleiman, pas parce qu'elle a obéi à un homme, parce qu'elle a compris ses erreurs. Et dans le sunnisme, là, on le voit, avec cette malheureuse fille ou femme, je sais pas quel âge elle a, mais elle a l'air très jeune. Ça me fait mal au cœur de la voir comme ça, parce qu'elle a pleuré. Elle en pleure. Vous avez vu, elle en pleure. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le Coran? Nous ne vous avons pas fait, enfin, nous n'avons pas fait descendre le Coran pour que vous soyez malheureux. Tiens donc, à quel moment, pardon, je vais m'adresser là aux femmes, mesdames, à quel moment dans le sunnisme vous êtes heureuses en fait? À quel moment, à quel moment les femmes dans le sunnisme, vous êtes heureux? Pardon, je suis un peu énervé, c'est pour ça que parfois ma langue fourche. Parce que je n'aime pas l'injustice. Honnêtement, je vous le dis, je suis pas pour le sunnisme. Moi, je dis même, Inch'Allah, que le sunnisme disparaisse et que tout le monde revienne au Coran. Inch'Allah. Mais voir la manière dont cette fille a été traitée, ça me révolte. Ça me révolte. Voilà. Encore un exemple, regardez, dans le Coran, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination sur le sexe. Allah, il juge tout le monde de la même manière. D'accord? Que vous soyez homme ou femme, on a tous les mêmes obligations, on a tous les mêmes droits coraniquement parlant, hein. On a tous les mêmes obligations et les mêmes droits. Allah, dans le Coran, il nous juge tous de la même manière, hein. Homme ou femme, il ne fait pas de différence. Et là, cette fille-là, on lui dit, en gros, je vulgarise la chose, barre-toi de là, t'es une femme. Heureusement qu'il y a eu quelqu'un de bienveillant qui lui a dit, vas-y là-bas, t'inquiète, il y a des gens, ils vont te laisser prier. Heureusement, heureusement, heureusement. Vous vous rendez compte que dans le sunnisme, parce que le sunnisme c'est ça, hein, dans le sunnisme, c'est l'homme qui dicte comment la femme doit se comporter avec Dieu. Ah non, mais t'as pas le droit de prier, t'as tes menstrues. Pardon? T'as tes menstrues, tu peux pas prier, tu peux pas parler à Dieu avec tes menstrues.
Où est-ce que vous avez vu ça dans le Coran? Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo pour dire, regardez, vous avez vu avec le Covid, ils vous laissent pas aller à la mosquée si vous n'êtes pas vacciné. Bah, regardez, ils sont soumis sur tous les plans. Les mecs, tu les mets à l'époque, ils seraient soumis à Pharaon. Pareil, pareil, pareil. Et je vous dis, dans le sunnisme, il n'y a pas de justice. Et Allah nous commande d'être justes. Donc si vous êtes justes, si vous êtes des personnes justes, barrez-vous du sunnisme. Barrez-vous du sunnisme. Et pour le chiisme, hein, c'est pareil. Dans le chiisme, c'est pareil. Il n'y a pas de justice dans le chiisme. Il n'y a pas. Il n'y a pas de justice, ni dans le sunnisme, ni dans le chiisme. Par contre, dans le Coran, oui. Donc, faites comme tous les nébis ont fait, en fait. Suivez uniquement ce qui est révélé. Ça vous permettra d'être juste. Au moins, ça vous permettra d'être juste. Et s'il vous plaît, moi, il y a un truc qui me saoule. Pareil sur TikTok, j'ai vu un commentaire, là, heureusement que je l'ai supprimé avant que la personne elle le voie et qu'elle pète un plomb. La personne a dit, parce qu'il y avait quelqu'un enfin une femme, elle avait mis en commentaire comme quoi j'avais raison. Comme quoi j'avais raison sur la vidéo. Elle m'a dit c'est bien, machallah, vas-y, continue comme ça. Et réponse du mec en dessous, est-ce que tu as vu comment tu es habillé? Alors je vous le dis, la femme, la fille là en question, elle était habillée correctement, elle était bien habillée, il n'y avait rien de provoquant. C'est juste parce qu'elle n'était pas voilée en fait. Alors moi, je vais vous dire un truc là, tous les mecs comme ça là, parce que vous me dégoûtez vous là, les mecs comme ça. Fermez vos gueules, fermez vos gueules et laissez les femmes tranquilles. Allah, il ne vous a jamais demandé de vous mêler de la vie des femmes. Les femmes, laissez-les tranquilles. Leur relation avec Allah, ça les regarde. D'accord? Ça ne vous regarde pas vous. C'est entre elles et Dieu. C'est entre elles et Dieu. Et là, dans la vidéo que nous venons de voir, encore une fois, c'est une preuve comme quoi le sunnisme, bah, c'est une religion d'hommes. C'est une religion d'hommes. C'est pas Allah qui a instauré le sunnisme. Allah, il n'a jamais parlé du sunnisme dans le Coran. Il n'a jamais parlé du chiisme non plus dans le Coran. Tout ça, c'est des religions créées par les hommes. Chiisme, sunnisme. Revenez au Coran, parce que l'islam, il est dans le Coran. Il n'est pas dans le Sahih al-Bukhari. Il n'est pas dans le Sahih Muslim. Il n'est pas chez les Ahl al-Bayt, chez les chiites non plus. Il n'est pas chez vos savants non plus qui sont complètement débiles. Revenez au Coran et cessez toute injustice. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, arrêtez de prendre la tête aux femmes, parce que ça commence vraiment à bien faire. Et voilà, les choses, elles se passeront bien. Voilà, sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.